Le concept de cette chaîne, c'est vraiment d'essayer de faire le maximum soi-même et de tenter un petit peu d'expérimenter par-ci par-là. Et quoi de mieux que le fromage pour essayer ça. Donc là, j'ai testé avec 3 laits différents et 4 protocoles différents pour voir différents résultats en termes de fromage. Et c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, je vais faire la première étape pour préparer des fromages frais ou peut-être pas. Donc ce que j'ai à disposition, c'est pour essayer de faire quelque chose d'un minimum scientifique, j'ai pris 3 laits différents. Donc du lait entier pasteurisé qu'on a en grande surface, de vache, du lait de chèvre que j'ai trouvé dans un magasin bio, apparemment avec 3% de matière grasse, je ne sais pas si ça suffira ou pas, c'est le seul lait de chèvre que j'ai trouvé, avec un petit peu de fromage de chèvre pour lancer le tout, et du fromage frais que j'ai trouvé au marché de vache. Il faut en gros faire coaguler le lait, donc pour que le lait caille. Donc on peut le faire avec du jus de citron, avec du vinaigre blanc, donc je vais tester d'un côté avec du jus de citron, et d'un côté avec de la présure que j'ai trouvé en pharmacie. C'est une protéine qu'on trouve dans l'estomac des veaux, je crois. Et à côté de ça, de ce que j'ai lu, il faudra un petit peu de ferment lactique. Donc je vais prendre un petit peu de fromage de chèvre pour le lait de chèvre, pour en gros développer et un peu mettre les bonnes bactéries pour faire le fromage. Et pour le lait, je vais mettre un peu de yaourt pour qu'il y ait ces ferments lactiques. Donc avant de tout commencer, ce que j'ai fait, c'est que ces pots, je les ai stérilisés. Donc je les ai plongés dans de l'eau bouillante pendant quelques minutes. Et ils ont séché parce qu'ils étaient encore chauds. Pareil, j'ai stérilisé aussi tout ce que je vais utiliser. Et donc là, pour avoir les ferments pour le fromage de vache, je vais prendre quasiment un yaourt. Donc des conditions très similaires pour l'instant. Dans le premier, je vais mettre du jus de citron. Et dans l'autre, je vais mettre de la présure. Sachant que c'est de la présure de pharmacie, 3 à 4 gouttes par litre. Donc là, il y a moins d'un demi-litre, donc je vais mettre 2 gouttes. Voilà. Et on va laisser reposer ça pendant plusieurs heures. Donc là, je vais faire pareil avec le lait de chèvre. Un peu de fromage de chèvre pour les ferments que j'ai dilué dans le lait de chèvre. En essayant un petit peu de casser les morceaux, mais il y aura quand même des morceaux. Pour le dernier essai, je vais utiliser du lait entier que j'ai trouvé au marché. Donc, le lait tiédi, de la présure. Donc là, il y a quasiment 1 litre. Je vais mettre les 4 gouttes indiquées. Donc là, on remue légèrement et on laisse reposer pendant une journée. Et donc là, on a quand même quelque chose qui est bien figé. Voilà, et là, avec le jus de citron, c'est moins dur, mais quand même. Donc pour filtrer, je vais prendre un torchon, mais que je vais quand même faire bouillir pour un peu nettoyer s'il y a des adoucissants de la lessive, parce que c'est pas forcément génial. Et voilà, avec le lait frais et la présure que j'ai chauffé, ça marche plutôt bien. Donc là, on a vraiment... Oula! La consistance, c'est pas mal. Donc là, je vais le casser en gros, comme on peut voir à la télé. Et en gros, le séparer du petit lait. On voit bien les... Là, c'est l'étape, ça donne pas forcément envie. Là, ouais, il y en a déjà pas mal qui est parti de petit lait. Là, je vais faire pareil avec le jus de citron. Donc on voit que les morceaux sont beaucoup plus petits. Donc il faut séparer la matière solide du petit lait. Et on a quelque chose qui est pas autant pris que le lait frais. Je m'y attendais. Mais pris différemment que le jus de citron. Et voilà, et je vais laisser tout ça au frigo pendant toute la nuit, le temps que ça finisse de goûter. Donc là voilà, le lendemain matin, on a les 3 bocaux de lait de vache. Ici, les 2 bouteilles qui ont été avec du lait stérilisé. Ici avec la présure, ici avec le jus de citron. Et ça, c'est le lait frais du marché. Et on va voir si on peut mettre les fromages dans ces pots de yaourt de faisselle. Ici, pour mettre le fromage là-dedans et que ça continue de s'égoutter et pour qu'il s'affine. On va essayer d'ouvrir tout ça. Ça sent le fromage frais. Et on a quelque chose qui est... on va dire qui est un petit peu élastique. Est-ce que c'est la bonne texture? J'en ai aucune idée. Peut-être que je suis en train de faire une grosse bêtise et que ça sera toxique ou... Et donc à ce stade, quel goût ça a? Je vais prendre un petit peu sur le bord. C'est très riche comme consistance. C'est... Goût, je dirais que c'est entre le beurre et le Philadelphia. Nous allons passer au fromage avec du jus de citron. Ah là, on a quelque chose qui est beaucoup plus dur. Ah bah là,
C'est quasiment sec, c'est pas du tout pareil. Ça n'a pas du tout le même goût. Là on est sur quelque chose qui est un petit peu plus acide, mais ça se rapproche, c'est entre le fromage blanc et quand même le Philadelphia. Donc là on est quasiment sur du Saint-Mauré. Donc là sur un peu de pain, enfin c'est pas plus compliqué que ça là. Franchement pour faire du fromage blanc et ça sur un cheesecake, et ben pour l'instant je préfère limite celui-là. Et enfin le dernier avec le lait frais et la présure, et ben la couleur est déjà pas du tout la même. Ah, il y a cette odeur de fromage. Je vais prendre que l'intérieur. C'est une croûte qui s'est formée côté tissu. Et je vais prendre juste l'intérieur pour... Voilà. Et là, la présure, ça élastifie le truc. C'est tellement envie de goûter. Là, on est sur quelque chose, ça doit être la couleur qui m'impressionne, mais on est presque sur la texture de mozzarella. Avec le lait frais, j'ai l'impression qu'il reste à peu près bien et qu'il goûte comme il faut. Donc je vais le laisser ici au frais, essayer de faire du fromage. Donc là a priori j'aurai 2 fromages frais, un autre là, et là je vais essayer de faire du vrai fromage. On verra. Voici les fromages qui sont en cours d'affinage, que j'ai laissé reposer dans le frigo parce que j'avais pas de pièces assez fraîches. Je vais essayer de les démouler et maintenant il faut les saler. En voilà un. Et de 2. C'est pour que ça forme la croûte. Donc je sais pas trop. Pour essayer de les affiner le mieux possible, je vais les laisser sécher sur les baguettes. J'espère qu'ils vont tenir. Oups. Et donc voilà pour les fromages, je vais les laisser tranquillement en les couvrant un petit peu pour pas qu'il y ait trop de poussière. Et on va laisser comme ça dans une pièce fraîche. Je crois que je vais mettre dans l'entrée pour s'affiner. Voilà. J'ai envie d'essayer avec le fromage que j'ai eu, le fromage frais, donc ici avec du lait qui a été stérilisé, le citron. On a ce fromage blanc, ce qui ressemble à, voilà, un peu à du Saint-Mauré. Je vais essayer d'en faire un cheesecake. Enfin, un petit peu comme si le cheesecake avait fauté avec un tiramisu. Donc là je vais essayer de quand même tout récupérer parce que vu le mal que je me suis donné, avec du lait concentré sucré. Donc là ça va vraiment pas être le moment régime. Et un petit trait de jus de citron. Voilà. Donc là je vais préparer le gâteau là-dedans, je vais juste tremper les boutoirs dans un peu d'eau. Voilà. Voilà. Quelques fruits rouges. C'est pour 2 personnes quoi. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça repose un petit peu, je vais mettre ça au frigo, le couvrir. Et on verra ce soir ce que ça donne. Et donc voilà ce semblant de tiramisu cheesecake, mais la pâte, là ici la crème est vraiment super. Pour un truc fait maison vite fait, c'est pas mal. C'est plutôt un bon gâteau aux fruits rouges. Pour la semaine prochaine, je vais essayer de faire un vrai gâteau. Là c'était juste pour tester la crème. Pour cette vidéo sur les fromages, il n'y aura pas vraiment de conclusion aujourd'hui parce que les fromages sont pas encore tout à fait finis pour certains et j'aimerais bien les utiliser dans des recettes et voir ce que ça donne. Donc notamment nous avons ce fromage de chèvre, point de vue goût c'est un petit peu comme de la bûche et c'est à tartiner. Donc ça la texture est vraiment sympa. Oh mince. Ça a goût à du jus de fromage de chèvre. Peut-être là l'action n'était pas très glamour, mais c'est pas grave. J'ai aussi du fromage frais avec du lait entier du commerce, je vais voir ce que ça donne. Et mes petits fromages que je vais essayer d'affiner. Et je dis bien essayer parce que c'est pas gagné, que j'essaie de couvrir. Là, on les voit poser un petit peu sur les baguettes des couteaux pour pas qu'ils se barrent, mais justement on dirait qu'ils ont envie de se barrer. Donc je les ai salés, je les laisse sécher, s'affiner un petit peu au frais. On va voir ce que ça donne. Mais là le but c'est d'essayer d'utiliser ces fromages maison dans différentes recettes et cette semaine je vais essayer de faire, cette semaine et demie, je sais pas exactement combien de temps ça va durer, de faire des recettes sans four. La contrainte n'est pas énorme mais je vais essayer d'imposer de
faire en sorte de trouver des recettes qui nécessitent normalement un four. Par exemple là je suis en train de préparer une pizza que je ferai sans four et des choses comme ça. Donc si vous avez des idées de défis, allez-y, et notamment si vous voulez voir d'autres recettes avec des fromages ou tenter d'autres expériences avec des fromages, parce que peut-être ce que je viens de faire c'est complètement pas orthodoxe, pas ce qu'il faut faire, peut-être que je prends des risques avec ce genre de fromage. Donc si vous avez des idées, des conseils plutôt que voilà, je prends pour refaire du fromage, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Voilà. Oh, ça me donne une idée. Pizza, chèvre, figue, miel.